Salut, je vais vous faire une vidéo présentation du serveur PvP Faction Tinosia. Donc là actuellement je suis dans le spawn du serveur PvP Faction. Quand vous allez rejoindre le serveur play.tinosia.fr, vous allez vous retrouver au lobby. Bon, c'est un lobby classique, hein, on en voit partout, sur tous les serveurs vous avez un lobby. Et il suffit de vous connecter au serveur PvP Faction pour arriver ici. Donc en gros ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est je vais présenter tout le serveur, faire le tour du spawn, etc. Tout expliquer ce que moi je sais du serveur, quoi, pour que vous n'ayez pas besoin de faire tout le tour du spawn. Et en fait vous allez avoir plus d'informations car moi je vais tout vous dire. Donc les gars, moi je vous invite à regarder cette vidéo en entière. Si vous voulez venir jouer sur Tinosia, regardez cette vidéo en entière. C'est un serveur, c'est de la bombe pour moi. C'est un serveur énorme, il y a plein de trucs inédits, il y a plein de nouvelles choses. On a fait en sorte de faire un très bon serveur. Donc déjà quand vous rejoignez le serveur, hop là, vous êtes ici, c'est le spawn. Ici à gauche, vous avez un objectif commun pour tout le serveur. Une fois que cet objectif commun est atteint, les joueurs ils obtiennent une récompense. Par exemple, là c'est un kit best mineur pendant 48 heures. Là, si je fais slash objectif, on est à 8000 blocs de stone. Il en faut 300 000 et tous les joueurs ils obtiendront ce kit. Après ici, on a ici tout de suite à droite, il y a les commandes. Donc là, c'est la liste des commandes. Vous devez absolument venir ici. Parce que ici, on a mis les commandes de base, c'est-à-dire le setom, delhomme, slash ignore, slash tpa, slash spawn. Mais ici, tout là, c'est toutes les commandes que nous on a rajoutées. Par exemple, slash level, succès, staff, serveur. Bon, je vais vous expliquer tout ce que moi je peux. Je pourrais pas tout vous expliquer parce qu'il y a une tonne de choses sur le serveur. Faudrait aussi venir par vous-même ou poser des questions dans le chat s'il y a des trucs dans le chat. Poser des questions dans les commentaires juste en dessous s'il y a des trucs que vous comprenez pas. Donc ici, on peut voir que oui, un gros point sur le serveur. Un truc inédit, j'ai jamais vu ça sur aucun serveur. Quand vous arrivez, slash war base, vous êtes nouveau joueur. Hop là, vous êtes nouveau joueur, vous arrivez, vous faites slash war base. Et là, vous avez 8 bases. Et bien sur Tinosia, on offre aux joueurs, aux nouveaux joueurs, une base. Vous venez ici, vous avez la 1, 2, 3, etc. Et vous devez choisir une base, appeler un membre du staff. Et la personne du staff va vous déplacer cette base dans la map. Et cette base sera à vous. Donc dans les bases vous avez tout ce qu'il faut, table d'enchant, des coffres, un spawner à pic zombie pour commencer à XP. En parlant d'XP, sur le serveur, l'XP de base est multiplié par 2. Il faut savoir que c'est un serveur semi-cheat. Donc ça veut dire qu'on veut que les joueurs ont du stuff rapidement parce qu'il y a beaucoup de PVP à mort. Je retourne au spawn, hop là, on y va. Ici on a l'histoire de la quête. Tous les jours vous avez une quête sur le serveur à faire, vous faites slash quête, etc. Là par exemple aujourd'hui, elle est pas active, mais je dois casser 500 bûches. 500 bûches comme ça, n'importe lesquelles. Je dois en casser 500 et je vais obtenir une clé quête. Je vais aller au warp quête. Avec cette clé quête, je peux obtenir tout ça. C'est tous des items entre guillemets spécial. Par exemple ici, ce TPO vous regardez, l'expulseur, le propulseur, vous TP au spawn, l'expulseur TP un jour au spawn, il suffit de cliquer sur le joueur et hop il va au spawn. Retire l'effet résistance aux ennemis, permet de miner plus rapidement, le hammer, la furnace, l'obsidrop, voilà, bref, vous avez plein de trucs, c'est des items vraiment que vous pouvez obtenir que en jouant les quêtes. Hop là, ça je peux. Je vais essayer de faire court cette vidéo, je l'ai déjà fait 2 fois, mais c'était beaucoup trop long, donc j'accélère à chaque fois. Ici, on a la limite de map 10 000 sur 10 000, l'obsidienne elle est incassable, il est impossible de poser des settums dans une base, c'est-à-dire que s'il y a un mec qui rentre dans votre base, il bousille tout, et ben vous améliorez vos protections, vous faites plein de trucs, et le mec il peut pas revenir, quoi, il a pas de setum à l'intérieur, c'est interdit. Il y a 7 mondes sur le serveur. Il y a le monde normal, donc celui-ci, le monde faction, l'end, le nether, l'event, le monde de farm, minage, et le monde duel. On va faire le tour de ces mondes, il n'y a pas de souci. Pas de cooldown under pearl et pas de cooldown pump shit. Knockback et Death Rider pour désactiver pour un PVP plus fluide, quoi, plus propre. Mobs sont stack, les cracks sont acceptés. Clear lag 10 minutes, combat attack 30 secondes, il y a un hôtel des ventes, il y a un slash shop menu. Les knockbacks on les a configurés, sont propres. Ici c'est bon concernant les factions, le nombre de membres, le power, etc. Ici il y a un kit daily, donc en gros tous les jours vous vous connectez sur le serveur, vous avez un kit daily, donc vous avez une clé tous les jours. Il suffit de vous connecter tous les jours, hop vous faites la clé. Vous pouvez avoir des petits kits, etc. Avantageux. Ici on a le slash vote, donc il suffit de voter pour le serveur, vous obtenez une clé vote. Et dans cette clé, dans cette caisse là, la caisse vote, vous pouvez obtenir des trucs pas mal, hein, pump sheet, etc. Pump sheet elles sont rares sur le serveur. Les clés
gold et iron c'est super rare. Bref, vous votez pour le serveur, donc vous faites de la pub pour le serveur et en échange, bah, nous on vous récompense par une clé vote. Après ici le slash trade est désactivé pour l'instant, il y a eu un bug avec. Slash grad, kit, discord, bon ça c'est toutes les bases, je vous invite à faire pause, à le lire par vous-même. Euh, on a les explosions de on, c'est-à-dire on a les TNT, les creepers, les grenades, les bombes, ça c'est des items qu'on a rajouté avec les quêtes. Je vous ai expliqué tout à l'heure, ratio, stat. On a un slash stat vraiment complet, si je fais slash stat global et tout, on a plein de trucs, il y a le minage, les distances, on peut même regarder ceux des autres joueurs. Après ici on a quoi? Ça c'est notre système d'invest. C'est-à-dire qu'on reçoit 5000 $ toutes les 30 minutes en étant FK. Bon pour l'instant on connaît pas trop l'économie de Tinosia, comment ça va se porter, quoi, comment ça va marcher. Donc on a ça, on a mis ça, ça va peut-être augmenter, ça va peut-être diminuer, on verra par rapport à l'économie. Ici on a le slash level, donc ça c'est par rapport au grade donateur, le slash point, ça c'est pour le classement, les tokens c'est les points boutiques en gros. Ici on a l'échangeur mineur, ça c'est pour le jouer le classement. L'échangeur bûcheron et l'échangeur farmer. Bon, c'est similaire à pas mal de serveurs en gros. Ça, vous devez venir ici, farmer, échanger contre des émeraudes, et ici vous pouvez avoir des points. Donc les points, ils servent pas seulement à être bien classé dans le classement, hein, savoir que aussi que grâce au classement, vous pouvez avoir des clés. Le premier, il a 5 clés émeraudes, ce qui est énorme. Le classement, il les reset tous les mois. Mais en fait, avec les points, vous pouvez aller voir le marchand du casino qui lui vous propose des items incraftables, inobtenables sur le serveur, sauf avec les points. On va aller voir ça tout de suite après. Ici on a des trucs sur le PVP, donc il y a une multitude de commandes désactivées, bon slash pawn, slash kit, slash undert, etc. Les underpearls sont activés en combat, mais off en warzone. Les effets de potion, oui il y a les classes aussi sur le serveur, slash classe par exemple, similaire au HCF, classe sans le S c'est mieux. On a la classe explorateur, farmer, mineur, en gros ça vous donne des effets. Ces effets sont désactivés au PVP bien sûr, bref. C'est juste quand vous voulez farmer, quand vous voulez explorer la map, quand vous voulez miner, etc. Après, ici, on a des informations. Les donjons par exemple, donc il faut que je vous explique que le système de donjons c'est l'event principal PVP, PVP à mort du serveur. C'est-à-dire PVP à mort, en gros, une fois que vous êtes dans un donjon, vous êtes pratiquement sûr de mourir. Je vais vous montrer la warzone en même temps. En gros, sur le serveur, on a un donjon nord, sud, est, ouest. Et dans ce donjon, c'est un event qui aura lieu tous les soirs. Hop, il suffira de rentrer. Et à l'intérieur, il y aura un coffre qui va spawn. Donc les donjons, ils sont énormes, hein. Il y a plein de déco, c'est grand. Il y a un coffre qui va spawn à l'intérieur. Et vous allez devoir récupérer une relique. Sur le serveur, il existe 4 reliques. Celle du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et donc l'objectif est de réunir ces 4 reliques, donc celle du nord, sud, est, ouest, pour ensuite pouvoir obtenir la commande Sage Transformation On. Et avec cette commande Sage Transformation On, vous avez l'effet résistance, speed 2, force 1, XP x6, plus des commandes, etc. On va rajouter plein de trucs. On veut vraiment que les gens jouent le but et fassent les events donjons. Au PvP, je précise, nous avons 2 anti-cheats, hein, donc un qui vient du web, l'un des plus performants du web, je dirais même, hein. C'est aussi celui qui coûte le plus cher. Et ensuite, on a un anti-cheat qui a été fait par nous-mêmes, on a bien custom cet anti-cheat, il sert pas mal, on l'a essayé, etc. Donc là, on a donjon, les donjons ils sont pas. Bon, bref, on les a build, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas tous les mêmes. Regardez la Warzone, elle est bien plate, elle est grande. Hop là, je vais vous montrer un autre donjon, il y en a un vers ici, il me semble. Où il se cache, où il se cache, où il se cache. Non, il est un peu plus vers par là. Voilà, ici on a un autre donjon, on y va. Voilà, c'est autre chose, quoi. Ça change et tous les soirs, ben, vous allez avoir l'event donjon. Et une fois dedans, il faut récupérer la relique et après il faut s'enfuir. Et pour s'enfuir, c'est compliqué. Vous pouvez pas remonter, quoi. Quand vous êtes à l'intérieur, vous êtes à l'intérieur. Après ici, on a les AP. Donc système d'AP qui a rien à voir avec les autres serveurs. En gros, ben, vous allez derrière la ligne de la Warzone, quoi. Donc par exemple ici on peut voir qu'il y a un numéro, donc là c'est la P12, ici c'est la P13, et tous les soirs on vendra sur le Discord aux enchères les AP, c'est-à-dire on va dire vente de l'AP numéro 13, combien vous mettez. Comme ça va se faire au fur et à mesure, et plus les joueurs seront riches, plus les AP vont coûter cher. Et ce sera à vendre aux enchères, hein. Après il y a un nombre d'AP défini par faction, etc. Vous pouvez pas faire n'importe quoi, il y a des règles. Slash spawn, on y retourne. Il y a encore plein de trucs à vous montrer. Ici c'est une petite arène PVP.
Il y a pas mal de choses, hein. Il y a vraiment, le serveur il est très complet, ça fait très longtemps qu'on travaille dessus. Ici, on a la liste de toutes les sanctions. Bon, bien sûr, sur tous les serveurs, c'est pratiquement pareil, hein. On n'a pas le droit d'insulter, on n'a pas le droit de provoquer, on n'a pas le droit de cheater, on n'a pas le droit de menacer, on n'a pas le droit, etc. Pour les échanges, pour les échanges, en attendant, comme on n'a pas le slash trade, vous pouvez appeler un membre du staff pour faire un échange. Ici. Donc là, les gars, je compte sur vous pour écouter ça. Nous avons sur le serveur un système de champions. C'est vraiment le truc sur lequel je veux que le serveur comment on peut dire ça? Pour se démarquer des autres serveurs, c'est le point que je veux mettre en avant, c'est les champions. Donc sur Tinosia, vous avez 10 champions. Et moi, je veux vraiment que les joueurs ils jouent le truc des champions. C'est un truc qui va vous faire farmer, en gros, vous allez avoir des objectifs. Et ça dépend des joueurs. Par exemple, il y a des joueurs qui kiffent PVP, il y a des joueurs qui kiffent miner, il y a des joueurs qui kiffent farmer. Et bah là, par exemple, on aura le champion, le joueur qui a mangé le plus de pommes d'or. Donc le mec, il va devoir farmer l'or, et après les bouffer, les crafter. Le joueur qui a miné le plus de stone. Bon, c'est vraiment tous des trucs réfléchis, hein. Le joueur qui a pêché le plus de poissons, le joueur qui a échangé le plus avec des PNJ, le joueur qui a tué le plus d'autres joueurs, le joueur qui a gagné le plus d'events à mort. Donc ça c'est le joueur qui a gagné le plus d'events de donjons, le joueur qui a récupéré le plus de reliques en fait. Le joueur qui a tué le plus de mobs, celui qui a le plus de nombre d'heures de jeu, celui qui a parcouru le plus de blocs et celui qui a enchanté le plus d'items. Donc voilà quoi, il y a 10 trucs de champion et c'est vraiment le truc que je veux mettre en avant à fond sur le serveur. Je veux que les joueurs jouent le grade champion. D'ailleurs, on a fait tester le serveur à des joueurs, hein, qui nous ont aidé à régler beaucoup de bugs. Merci à eux. Et ils jouent les champions, hein. Les gars, ils aiment bien ce. Donc, par exemple, il y a un gars qui va tuer 300 mobs, hop, il va devenir champion PVE. Et il y a un gars qui voudra le dépasser, mais il va tout faire pour le dépasser. Ici, on a un casino. Il y a pas mal de jeux d'argent, beaucoup de jeux d'argent même. Bon, il y en a qui ont été désactivés à cause de bugs, mais il y a la plupart qui fonctionnent encore. Hop, ici on a le marchand dont je vous parlais tout à l'heure avec les points sur le serveur. Donc les tables d'enchant, les pistons, les under chests et les hoopers sont incraftables. Ce qui est pas mal parce que ça va vous forcer à farmer les points. Ça va faire qu'il n'y en ait pas beaucoup sur le serveur. Et au moins ça va vous forcer à comprendre le système de points, de classement, etc. Parce que vous n'allez pas avoir d'autre choix que de farmer des points pour pouvoir obtenir ça, hein. Savoir que les Underchests, bon, on en veut un dans sa base, les Hoppers, on en veut dans sa base aussi. Après, ici, on a aussi les repairs d'armure. Donc, ça, je vous explique. C'est un truc pour mettre le PVP en avant, pour changer le PVP entre guillemets qu'on peut voir sur tous les autres serveurs. Donc, bon, je sais que sur certains serveurs, il y a le fixol et tout en combat. Mais nous, on a créé les repairs d'armure. En gros, il va falloir les farmer. Et quand vous allez aller PVP, par exemple, vous avez un stuff sur vous. Vous avez 64 pommes sheets sur vous. Et vous avez 64 trucs de repair sur vous. À chaque fois que vous voyez que votre stuff il est mis là, il faut quoi? Hop, vous cliquez et ça va repair toute l'armure. Et bah avec ça, vous pourrez faire des combats très longs, hein. Si vous avez une paire de pommes sheets, bon après il faut pas mourir et voilà quoi. L'alchimiste, bon lui propose des potions entre guillemets cheat. Les pommes sheets ne sont pas craftables sur le serveur, ça je l'ai pas dit. Elles sont obtenables par un marchand qui se trouve en Warzone, il est caché. Hop, il y a 4 marchands en Warzone, un qui vend des beacons, un qui vend des creepers, un qui vend de l'opsy et un qui vend des pommes sheets du coup. Ici on a tout un système de classement, donc automatique, par rapport aux events PvP. Donc là je pense à Destroy Cube, donc c'est similaire au totem. Ici on a le KOTH, le boss. Ici on a l'Under Dragon, donjon, donc ça c'est des events PvP, hein. Et en gros il y a un classement. Prison, celui-là c'est pas mal, en gros c'est une prison, elle s'ouvre, vous rentrez tous à l'intérieur, ça fait une grande salle. Et hop, elle se ferme et le dernier vivant à l'intérieur il gagne. Bon, c'est pas très cool, hein, parce qu'il y aura beaucoup de morts et qu'un seul gagnant au final. Ici, on a le système de vidéo gain. En gros, vous faites une vidéo sur le serveur, vous nous faites de la pub. On le reconnaît, les gens qui font des vidéos sur le serveur vont nous faire de la pub. Donc grâce à ces gens-là, il y aura des joueurs sur le serveur sera plus vivant, etc. Et en gros, vous serez récompensé. Il suffit de faire une vidéo sur le serveur, vous envoyez le lien sur le support du serveur du site ou par mail, hein. On a un mail tinosia.mc. Bon après je pense qu'on va plus utiliser le support quoi. Si vraiment vous voulez qu'on vous réponde, allez sur le support, hein. Là les joueurs ce qu'ils font c'est qu'ils utilisent le support et les mails on ne reçoit pas du tout. Kit PVP. Par exemple voilà, vous allez faire votre vidéo, vous envoyez le lien au support, j'ai fait ma nouvelle vidéo.
et ben tous les 48 heures vous allez avoir le kit PVP du coup, qui est ce kit là, donc un kit Pikachu 3. Donc c'est pas cheaté, mais c'est pour remercier les joueurs qui nous font de la pub tout simplement. Hop, ici on a le truc pour farmer les mobs, pour farmer la nourriture. Hop, ici on a le truc d'étape d'enchant et on a une explication sur les enchantements. Donc la pickaxe up en gros c'est pour améliorer sa pioche par exemple. Slash XP give. Hop là, je me give de l'XP, voilà. J'ai une pioche sur moi, je prends la hache aussi. Et si je fais slash pickaxe, pickaxe up, non j'ai fait nap là, pickaxe up, voilà. En gros ça va m'enlever à chaque fois 75 levels et ça va rajouter un fortune, un unbreaking, un efficiency. Et je peux spammer, bon ça va me stop au level 10 maximum. Voilà, par exemple, j'ai Efficiency 7, Unbreaking 7, Fortune 7. Ça, c'est bien. Bon, c'est pour le Fortune sur une pioche, sur Tinosia, c'est useless. Par contre, l'Efficiency, pour creuser, etc., ça, c'est pas useless. Hein, sur une pioche, on en a besoin. Après, sur le serveur, le truc à farmer, c'est les citrouilles. Attendez, je les cherche. Hop, elles sont ici. Donc, je vais vous expliquer. Je pose des citrouilles. Hop, quand je casse les citrouilles avec ma hache, je gagne 5 $ à chaque fois. Hop là. Quand je casse des citrouilles avec ma axe up, et en gros vous avez des levels, vous pouvez aller jusqu'au level 10, hop là. Là les 5, et ben je vais gagner 5 fois plus d'argent. Hop, je suis à 25. Axe up, allez level 6, je vais gagner 6 fois plus d'argent qu'avec une hache normale. Et bon, c'est comme ça qu'en gros on veut que les gens ils vont farmer des haches level 10. C'est 75 levels à chaque fois, donc vous devez XP, plus faire la commande et hop. Après ici on a le Repair Only, donc c'est-à-dire Repair Only similaire au Fixol. Avec le Repair Only c'est tous les 1 heure, il suffit de miner 1000 blocs d'obsidienne et vous avez le Repair Only. Tout le monde peut l'avoir, ça va donner un objectif pour tout le monde, miner 1000 blocs d'obsidienne. Après ici on a le Repair Mani, donc ça c'est similaire au Repair All. Vous avez là comment ça, Success List. Et là vous avez toute une liste de choses à faire, c'est tous des succès à obtenir. Une fois que vous avez obtenu tous ces succès, vous avez la commande slash repair all toutes les 12 heures. Donc bon, faut les faire les gars, vraiment, repair all c'est la commande sur un PvP faction, on en a besoin, absolument. Après ici il y a toujours plus d'informations, moi je vous explique le gros du gros du serveur quoi, mais c'est à vous de venir faire le tour. C'est à vous de venir dans le chat poser des questions, je peux pas tout vous expliquer dans une vidéo, il y a tellement de trucs. Je ferai petit à petit des petites vidéos pour vous expliquer des trucs plus précis sur le serveur. Ici on a le système de rank up, donc oui il y a 7 grades sur le serveur, 7. Et en gros vous pouvez rank up avec l'argent que vous avez sur le serveur, hein, farm to win bien sûr. Ici les explications sur la mine, je vais vous expliquer juste après. Ici on a l'HDV, ici on a la caisse cadeau. Donc la caisse cadeau c'est quand vous êtes invité etc, vous avez un code cadeau. Ici on a la clé Iron, Gold, Diamond, Emerald. Ici on a un truc, encore une fois je le répète, inédit, je suis content d'avoir des trucs inédits sur mon serveur. On a un système de collection. Vous avez 27 œufs à collectionner. Les œufs ils spawnent en Warzone tous les 2-3 heures en général, il y en a un qui spawn en Warzone. Il faut récupérer les œufs. Et après, une fois que vous avez les 27 une fois qu'un joueur a réuni les 27, c'est similaire à Dragon Ball Z, hein, je kiffe ce manga. En gros, vous avez un dragon qui va spawn énorme ici, autour du spawn, un dragon énorme. Et ce dragon, il va vous permettre d'exaucer un vœu. En fait, le joueur qui a réuni les 27 œufs de collection, il va pouvoir exaucer un vœu. Non. Bon, ça va être dans la limite du raisonnable. Bien sûr, on peut pas faire des vœux comme ça. En gros, il va dire oui, je veux autant de monnaie, oui, je veux le meilleur grade du serveur. Bon, bref, c'est à vous de bien réfléchir aux vœux que vous devez faire. Hein. Faut oser après faire un bon vœu et vous allez peut-être qu'il va être réalisé tout simplement ou peut-être pas. Hein. C'est dans la limite du raisonnable, bien sûr, faut pas abuser. C'est ouais, je veux être admin, etc. Non, on peut pas. Donc ici XP x2, ici on a... Ah oui, vous pouvez cuire les items dans votre inventaire par exemple. Au lieu de faire des fours, je fais ça. Je prends les trucs d'or, je le mets là, et voilà, c'est cuit dans mon inventaire. Hop là. Ici on a toutes les informations sur les pistons, donc incraftables mais obtenables au marchand du casino. C'est le marchand que on a vu là-bas au casino. Répéteur, incraftable, un dropper,
Beacon Opsy, donc ça c'est le marché nord, c'est le marchand qui est caché en Warzone. Pomp Sheet, c'est le marchand qui est caché en Warzone. Ici on peut craft des œufs de mobs. Ici, ça c'est pas mal. Encore une fois pour le PVP, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour le PVP, quand vous avez des fleurs sur vous, où se cachent les fleurs? Où se cachent les fleurs? Ici. Vous avez une fleur jaune par exemple sur vous, hop, un mec vous claque poison, vous faites ça, et hop, vous avez plus les effets négatifs. Ici par exemple, à notre truc, vous avez une patate empoisonnée. Bon, on a limité pour pas que tout le monde puisse faire ça parce que c'est un peu chiant, et ça donne weakness 2. Vous cliquez, si vous êtes chef de faction, par exemple, voilà, je viens de donner weakness de 2 minutes aux ennemis se trouvant à moins de 5 blocs de moi. Donc s'il y a un mec qui est en train de me défoncer, je fais ça. Déjà, il se tape weakness 2, je vais prendre beaucoup moins cher. Après, avec les poissons ici, on a favorisé la pêche. On a essayé de vraiment pousser le jeu à fond, favoriser tout ce qu'on pouvait. On a regardé, vous savez, le GUI ici complet, et on s'est dit, faut donner une utilité à tout. Bon, on n'a pas donné une utilité à tout, mais on a vraiment bien réfléchi. Les poissons, Raw Fish, il donne Speed 2, les salmons, il donne Résistance 1, et ici, plus vainqueur, c'est vraiment énorme. Ici, on a l'épée légendaire. L'épée légendaire, comment elle se craft? Avec du tinosium. Tout à l'heure, je vous expliquais que tous les 2-3 heures, il y avait un œuf de collection qui spawnait en Warzone. Et bah, des fois, c'est pas un œuf de collection à l'intérieur du coffre, c'est du tinosium. Ensuite, ils font le stick. Oh, vous savez comment on craft un stick sur Minecraft. Le beacon. Le beacon, il est obtenable au marché noir, on l'a vu tout à l'heure, et dans le kit champion time. C'est-à-dire, oui, quand vous êtes champion, là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais vous avez des kits en plus, des commandes en plus, il faut jouer le champion. Hein. Vraiment, c'est un avantage d'être champion. Ici, la Nether Star. La Nether Star, c'est par rapport au donjon. En fait, c'est une relique. Vous voyez, quand vous avez la relique du Nord, bah, la relique du Nord, c'est écrit, c'est Nether Star avec écrit relique du Nord. En gros, il faut vraiment penser à tout pour pouvoir avoir l'épée légendaire qui est une épée, Sharpness 6. Donc ça fait mal d'avoir la Sharpness 6. Hein. Surtout que sur le serveur, il y a les Force 1, donc Force 1, Sharpness 6. Vous allez être costaud PVP. Ici, c'est les informations sur le tinosium. Hop là, ici on a bien fait le tour. Les bases, je vous ai expliqué tout à l'heure. Il y a un anti-use bug underpearl, c'est-à-dire que quand vous pouvez pas use bug sous la bedrock à l'underpearl. Ici, on a, bon, c'est un petit truc, vous venez tous les 30 minutes, s'il y a ça qui spawn, ça donne la Magic Gapple, c'est la pomme shit la plus shit des plus shit, tout simplement. Elle donne speed 3, force 1, elle donne des effets en plus que la pomme shit basique ne donne pas. On a une liste de warp énorme, je dois faire le tri d'ailleurs, il y a beaucoup trop de warp, on s'y perd. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est aller voir ici la liste des commandes. Je vais vous faire le tour des mondes. D'abord, attendez, ici il y a des petits, entre guillemets, des petits portails, donc là il peut descendre, hop là. Ici on a le portail, la liste des events, il y a écrit tous les events. Nous on kiffe les events, c'est un truc qu'il faut faire, de toute façon il faut que le serveur soit vivant, qu'il y ait beaucoup d'events, hein, des events PVP, comme des events PVE, comme des events jump, etc. Ici on a la casquette, on a vu ça tout à l'heure. Ici là on a la liste des donateurs, hein, donc c'est grâce à eux que le serveur vit. Bon pour l'instant il n'y en a pas, mais il y en aura sûrement bientôt, et voilà quoi, donc faut les afficher. On les remercie d'ailleurs ces gens-là. Après ici on a la liste des youtubeurs, donc il y en a beaucoup qui kiffent ça. Moi je fais des vidéos, comment je peux être youtubeur? Bah, c'est pas compliqué sur Tinosia pour être youtubeur. Faut pas 1000 abos, faut pas 500 abos, faut pas 100 abonnés. Faut être actif, faut être respectueux, faut être un bon joueur, c'est-à-dire un joueur noble, quoi. Un mec qui me fait des trucs trap montage, qui me fait des vidéos pourrites comme ça, jamais il va passer youtubeur, jamais. Mais quelqu'un qui a 20 abonnés, mais qui m'a fait 5 vidéos, 5 bonnes vidéos, qui a une bonne mentalité, c'est-à-dire qui est bien pour la communauté de Tinosia, quoi, qui se vend bien, quoi, qui force les joueurs à bien agir, vous savez, à pas faire des sales coups, à pas provoquer, à pas insulter, et bah cette personne-là passera youtubeur. La personne qui a 20 abonnés passera youtubeur, alors qu'un mec qui a 1000 abonnés, mais qui fait plein de vidéos, mais qui fait des trap montages, qui insulte, etc., lui ne passera pas youtubeur, hein, c'est pas possible. Ici on a la liste des kits, bon après il suffit de faire sa kit, et là vous avez tous les kits du serveur, tous les kits que vous pouvez avoir. Faut regarder, il n'y a pas écrit comment les avoir, mais bon c'est réfléchi. Vous faites clic droit, et là vous voyez tout ce qu'il y a dedans, tout simplement. Ici, par contre, là, il faut venir ici, c'est le truc des grades, toutes les commandes que vous avez dans les grades. Après, il faut aller voir le warp commande pour voir la liste des commandes. Combien coûte le grade, le kit, tous les combien de temps cette kit, etc. Vous avez tout, il y en a 7.
Par exemple ici on peut voir le légende, il a le slash near, et en plus le slash spawner. C'est-à-dire par exemple il aura un spawner à cochon dans sa base et on va pouvoir le changer en spawner à zombie, en ce qu'il veut. Hop, on va repartir au spawn et là on va faire le tour des mondes. Donc là on a le monde principal, 10 000 sur 10 000, c'est là où vous pouvez claim, faire votre faction, c'est là où il y a le spawn, la warzone. Hop là il y a aussi un RTP pour vous n'êtes pas là totalement dans la map hein, quand vous êtes nouveau, vous venez de rejoindre. Ici, monde minage. C'est parti, monde minage. Donc je vais vous expliquer chaque monde. Chaque monde, bah, vous devez jouer en fonction des mondes. Vous êtes obligé d'aller au monde minage. C'est-à-dire vous serez obligé de visiter tous les mondes. Parce que dans le monde minage, bah, c'est le seul endroit où on peut miner. C'est-à-dire que dans le monde faction, il est impossible de miner. Il n'y a pas de minerais dans le monde faction. Et où il y en a, mais vous ne pouvez pas les récupérer. Vous êtes obligé de venir ici, d'avoir une pioche sur vous, de venir. Bon, moi je suis admin là, donc ça va pas, ça va un peu bugger, mais en gros, hop, je vais le casser. Et hop, ça va tout de suite me les donner. Vous voyez, ça se transforme comme ça, et au bout d'un certain temps, ça redevient un minerai. Hop, hop là, vous voyez, vous récupérez les minerais comme ça. Hop, vous pouvez casser que les minerais bien sûr. Hop là, et vous voyez, bon bref, je récupère les minerais. Ensuite, dans cette mine, il y a aussi d'autres mines. Donc ici, il y a un minerai que vous pouvez pas récupérer, c'est la redstone, parce qu'elle est cachée quelque part. Il y a un endroit où la redstone est cachée. Faut le trouver. Ici, c'est énorme, c'est un labyrinthe. Je m'y perds hein, personnellement. J'ai pas participé du tout au build de cette map. Mais vraiment, je suis encore perdu ici quoi. Là, impossible de retrouver le spawn. Il y a aussi une minopsie, donc c'est-à-dire un bel endroit où vous pouvez miner la plante de psy. Et ensuite une mine où il y a du bois en pagaille, quoi, vous pouvez récupérer du bois. On retourne au spawn, slash clear, hop là. Ensuite, ici on a le monde farm. Donc ça c'est vraiment pour les nouveaux joueurs. C'est pour mettre tout le monde égaux, pour que les... En fait ce beat sheet pour moi c'est que les nouveaux comme les anciens peuvent se mettre bien. Par exemple, il y a un nouveau qui va arriver, il va avoir un event donjon, il va pouvoir rapidement se faire un P4 et venir faire l'event. Donc c'est le plus beau des Warfarms que j'ai jamais vu. Vraiment, il est super beau. Putain, comment je suis un putain de vantard, mais il est super beau. Moi, j'adore. Et vous pouvez venir farmer les mobs. En gros, ici, quand vous êtes nouveau joueur, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas, ouais, t'es grade donateur, donc t'as le droit de venir. Non, c'est ouvert à tout le monde. Le mec qui rejoint le serveur, il peut venir ici quand il veut. Après, ça spawn. On va aller voir. Ici, on a le monde event. On y va. Clac. Le monde event, donc c'est un monde en gros qui regroupe tous les events, à savoir qu'il nous en manque. On a une liste encore énorme d'events à faire, mais on n'a pas vraiment le temps. Si on prend le temps de faire tous nos events, on les fera au fur et à mesure. Vous savez, quand les joueurs seront sur le serveur occupés, bah nous, on s'occupera en buildant les events, etc. Et ici, on a l'event Jump, le 3, donc il y a le 1, il y a le 2 avant. Ici, on a le Chest Secret, là-bas, on a l'event Escalier. Là où on a Jump, ici on a le Spliff, le Labyrinthe, on a le TNT Dawn, on a plein de trucs, Roche Cobweb, etc. Il y a plein d'events, si vous avez des idées d'events, les gars, allez-y, n'hésitez pas, dans les commentaires, let's go, nous, sur Tinosia, on va en faire la blague. Après, on continue, on a le portail ici, donc ça c'est le monde duel. Bon, le monde duel, c'est pas trop utile pour vous, mais... Nous, pour les admins, c'est utile. En gros, on va organiser des petits AV1, des petits factions contre factions et tout ici. Nous, on aime bien PvP contre les joueurs. Donc, de temps en temps, bah, on fera des AV1 avec les joueurs. On vous donnera le stuff, etc. Pas de soucis. On fera des combats. C'est cool. Il y a plusieurs arènes. Hein, il y a pas mal d'arènes pour PvP. Ça spawn. On va aller ensuite voir les deux autres mondes, entre guillemets, principales. Hein, à part le monde normal. Donc, les plus gros mondes, hein, comme le monde End. Donc ici, le monde End, c'est le seul endroit où vous pouvez récupérer les Enderpearls. Le PVP est activé. Et parce que voilà, les Enderman spawn ici. Et le PVP est activé, donc c'est compliqué, mais c'est vraiment le seul endroit où on peut récupérer les Enderpearls. Je veux dire, il n'y en a pas dans les kits. On a fait en sorte qu'il n'y en a pas dans les kits. Il n'y en a pas dans les shops. C'est le seul endroit, c'est ici pour avoir les Enderpearls. Ensuite, je vais tout de suite faire War Nether. Hop là. Et là on est dans le monde Nether, donc ici encore une fois c'est le seul endroit où on peut avoir quelque chose. Mais ici on a fait un event, on a fait un monde qui change de tous les heures que vous avez pu voir avant quoi. En gros vous venez ici, vous cliquez là, et là hop, je rejoins le Nether, je suis dans une map Nether, et je me tape l'effet Hunger, Slowness, Jump, et en plus de ça je perds des cœurs tous les X temps, je perds des cœurs, je perds de la vie.
Donc je peux mourir dans ce monde, hein, c'est très dangereux, il faut venir avec des pommes d'or, des heals, etc. Et c'est le seul endroit où on peut récupérer des blaze rods. Par contre, si vous venez vraiment avec rien, vous venez avec une épée, vous venez farmer les blaze rods, au bout d'un moment vous allez mourir quoi. On va dire, nous on a mis en place le truc, on a dit il fait chaud dans le nether, donc attention, vous mourrez petit à petit, donc faut vraiment faire gaffe. Ensuite, bah ça sera tout bon, j'ai fait vraiment le tour du serveur, j'ai essayé de faire... Voilà, vous voyez, le nether est vraiment bloqué, il y a des commandes à faire et tout pour le quitter. Voilà. J'espère avoir fait le tour, j'ai essayé de dire le plus de choses possible avec le moins de temps possible, tout simplement parce que si je parle trop, au bout d'un moment vous allez en avoir ras-le-bol de la vidéo si elle est trop longue. Donc bien sûr je vous ai pas tout montré, il y a encore plein de choses que vous ne savez pas sur Tinosia, il y a plein de trucs qu'on a rajouté, on a encore des mises à jour à faire, on a déjà le serveur il vient à peine d'ouvrir, on a déjà en tête des mises à jour à faire, des trucs à ajouter et tout qui sont vraiment cool mais qui prennent du temps. Bon voilà, moi je vous invite vraiment à venir essayer le serveur les gars, venez essayer le serveur. C'est un très bon serveur, c'est mon serveur mais je suis persuadé que c'est un très bon serveur. Et sur Tinosia vous allez pouvoir vous occuper, il y aura des events, il y aura un staff actif, on sera là, on va pas s'ennuyer. Bon voilà, à bientôt sur Tinosia.